Retrouvez maintenant Rencontre avec, une émission d'entretien avec une personnalité du monde chrétien d'aujourd'hui, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, rencontre avec Nicole Berrioux, historienne spécialiste du Moyen-Âge et membre de l'Institut. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission où je rencontre des personnalités qui comptent dans le monde intellectuel d'aujourd'hui. Cette semaine, c'est une historienne de renom que j'ai la joie de recevoir. Elle a consacré sa carrière à décrypter la communication et les pratiques religieuses médiévales, en particulier la prédication, cette parole vive qui structura la société du Moyen-Âge. Avec un œil de scientifique, mais une profonde attention à la spiritualité, elle a redonné vie aux voix des prédicateurs, aux gestes liturgiques et aux imaginaires de cette époque. Auteur de nombreux ouvrages de référence et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, elle nous invite à mieux comprendre comment la foi et la parole façonnent les sociétés. C'est donc avec grand plaisir que je vous accueille, Nicole Berrioux. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je l'ai dit, Nicole Berrioux, vous êtes historienne, vous êtes membre de l'Institut, Académie des belles-lettres et inscriptions. Comment est-ce qu'on devient historien? Comment est-ce que ça a été une vocation pour vous? Est-ce que vous vous êtes dit toute votre vie, je vais devenir historienne? Pas tout à fait. C'est arrivé au passage très très important entre le baccalauréat et les études supérieures. J'étais relativement jeune, donc je ne savais pas très bien comment orienter ma voie. Et en réalité, un de mes amis, un de mes mentors en même temps, m'avait dit tu devrais essayer de faire de l'histoire parce que en fait, on ne le regrette jamais. Alors, comme c'était c'était l'époque où on avait encore une année de préparatoire en quelque sorte qu'on appelait la propédeutique. Je suis un peu un dinosaure parce que j'ai connu la dernière année de la propédeutique. C'était l'occasion justement dans cette année-là de suivre quelques enseignements et l'un d'eux fut l'histoire et ça m'a totalement accroché à l'intérêt de l'histoire telle qu'elle était enseignée à l'université. Et puis d'autre part, simultanément, j'ai commencé à apprendre à lire les manuscrits de l'époque médiévale, et ça a été un autre choc culturel, si je puis dire, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment eu envie de continuer parce qu'il y avait toute une part de détective, il fallait comprendre ce qui était écrit, et c'était du latin, et j'avais eu la chance, dans ma formation antérieure, d'avoir dès le début, je dirais, dès les premiers enseignements, un professeur de latin qui m'avait passionné. Et donc, j'avais de bonnes bases de latin qui me permettaient de m'engager là-dedans. Donc, vous voyez, il y a eu un cumul de différentes circonstances qui fait que le latin, le goût de l'histoire se sont mis en place. L'histoire médiévale permettait de travailler sur des manuscrits en latin. Et s'ajoutait à cela le fait que j'ai eu un merveilleux professeur en licence d'histoire à la Sorbonne qui s'appelait Michel Mola du Jourdain, qui était un homme d'une curiosité infatigable, qui savait tout sur la marine et tout sur la vie religieuse, donc c'était deux mondes totalement distincts, mais qu'il appréciait tout autant, et qui m'a finalement initié à cette recherche de curiosité, à quoi s'est ajouté le fait que parmi les spécialistes justement de ces prises de parole, de la prédication, il avait fait venir quelqu'un qui était lui-même spécialiste dans le cadre d'un séminaire quand je commençais mes propres recherches, et cette personne, donc c'est le père Louis-Jacques Bataillon, qui était responsable à la commission léonine, donc dans cette grande commission fondée par le pape pour éditer les œuvres de Thomas d'Aquin. Il était responsable du volet prédication. Et c'était un homme tellement passionnant que cette fois-là, j'ai été conquise pour de bon et je me suis lancée donc dans le monde médiéval, dans l'étude des manuscrits et dans l'étude de la prédication. Et il m'avait dit un jour, de toute façon, Thomas d'Aquin a dit, il faut toujours avoir plusieurs maîtres. Voilà. Alors, vous avez dit que vous avez commencé à lire des manuscrits, peut-être pour que les téléspectateurs se rendent bien compte. Lire les manuscrits, c'est pas simplement connaître le latin. Non. En fait, compte tenu du prix du parchemin à l'époque médiévale, donc c'est-à-dire il y a plus d'un millénaire, il y avait évidemment une nécessité de faire des économies. Et donc, on écrivait en abrégeant. Et de préférence en évitant de faire trop de paragraphes. Donc on a une écriture qui est
condensé sur la page et qui en plus est rempli d'abréviations, et c'est particulièrement fort dans le domaine que j'avais choisi parce que c'est une habitude qui a été prise par les gens qui écrivent d'écrire aussi sous la dictée, et donc il faut écrire vite, et pour écrire vite on abrège. On n'est pas dans la sténographie, mais on est quand même dans des formes d'écriture qu'ils ont inventées avec le latin facilite les choses parce qu'on peut garder par exemple que les consonnes. Mais après, le travail du lecteur, c'est de restituer le texte, ça prend du temps, mais c'est merveilleux. Ben justement, c'est ça que je voulais, là où je voulais arriver. Justement, ça vous a pas un peu, disons, ça n'a pas été un obstacle de cette technicité, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas simplement de lire des textes, il faut quand même arriver jusqu'au texte, à comprendre de quoi on parle. Oui. C'est vrai, mais ça vous amuse? D'une part, on a quand même des maîtres qui nous aident à cela. Et c'est vrai que la chose importante, c'est de faire un exercice dans tous les genres possibles, c'est-à-dire d'habituer l'œil à varier un petit peu les solutions selon les types d'écriture. Hein. Et d'autre part, alors ensuite, quand on se concentre sur un genre particulier, il y a des récurrences. Donc, au bout d'un certain temps, on devient très habile et on lit ça un petit peu comme on lirait son journal. Mais ça prend du temps. Hein. Au début, c'est un peu difficile. Mais la difficulté, me semble-t-il, faisait partie du jeu. Et il y avait un désir de surmonter cela. Et de toute façon, quand on ne comprend pas, on se fait aider. Alors ça, c'est aussi formidable parce que les maîtres ne sont pas simplement des gens qui sont dans des chaires en train de faire des cours, mais ils vous aident concrètement, ceux qui travaillent sur les manuscrits. Le père Bataillon, par exemple, a été pour moi d'une aide incroyable parce qu'il connaissait toutes ces écritures et que quand je ne comprenais pas, il m'apprenait. Et au bout de quelques temps, ça venait tout seul. Justement, vous avez dit c'est le père Bataillon, il était dominicain, je crois. Oui. Et donc, c'était encore l'époque où c'était pas... Enfin, il y avait déjà effectivement une sorte de séparation assez claire hein, entre le monde intellectuel catholique et le monde intellectuel, on va dire, universitaire. Oui. Mais il y avait une certaine porosité. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que ça a disparu, ou que c'est pas si compliqué que ça? Non, c'est pas si compliqué que ça. Je dois dire que pour moi, le moment, j'ai parlé de cet enseignement en séminaire où il avait présenté donc ses travaux personnels, mais le premier moment, ça a été un colloque. Un colloque qui se tenait à Paris et à Lyon, je me souviens très bien, 1974, c'était la commémoration du grand concile de Lyon II, 1274, et donc colloque organisé par le CNRS, donc tout à fait scientifiquement dans la lignée, si vous voulez, du monde universitaire de l'époque. Et c'est là que je les ai rencontrés tous les deux. Et je crois que c'est là que se fait, encore aujourd'hui, cette association entre les différents chercheurs et ces échanges, finalement, qui sont essentiels, parce que chacun arrive avec sa propre richesse et on se respecte mutuellement. Mais j'ai eu la chance, en fait, de travailler toute ma vie avec ce mélange de spécialistes qui étaient des universitaires de l'université laïque de France et d'ailleurs, et puis avec des membres du clergé qui savaient que pour être un bon clerc, il fallait être aussi un peu savant. Donc c'était très bien. On va y revenir là-dessus. Voilà. Alors, comment vous vous êtes orienté? Parce que, bon, déjà, il y a le Moyen-Âge, après, il y a les manuscrits, puis après, il y a la prédication. Comment est-ce qu'on arrive à cet endroit-là? Alors, c'est un peu aussi par accident, je dirais, parce que quand j'ai commencé à imaginer que je devais faire une thèse d'État, à l'époque, c'était des grandes thèses d'État qui devaient prendre beaucoup de temps, mon professeur, donc Michel Mola-Dujardin, m'avait suggéré de travailler sur la conversion au Moyen-Âge. La conversion, non pas la conversion d'une autre religion au christianisme, mais comme le mouvement intérieur de retournement sur soi et d'approfondissement de la vie religieuse, ce qu'on appelle, selon le terme grec, métanoïa. Alors, bon, moi je trouvais ça très excitant, bien sûr, mais en même temps, j'ai essayé de commencer par constituer un corpus de sources, parce que tous les historiens ont besoin des sources, ils ne font rien sans ça. Donc les textes sur lesquels vous allez travailler. Exactement. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est en soi passionnant, mais ce n'est pas un sujet de thèse, c'est un sujet de séminaire, où on doit justement demander à tous les gens qui ont travaillé sur des textes divers quel témoignage ils ont sur ce qu'a été la conversion de telle ou telle personne à tel ou tel moment. Il y a évidemment des individus, et puis il peut y avoir aussi des moments où on a des conversions collectives, etc. Ouais. Mais pour faire une thèse
c'était absolument impossible de maîtriser une documentation en peu de temps relativement, et puis d'arriver à en faire une synthèse. Et c'est là que la prédication a émergé, parce que, évidemment, l'une des manières d'aborder le sujet était de dire, mais comment en parlait-on de la prédication, de la conversion ? C'est-à-dire, y a-t-il des textes qui nous gardent la mémoire de ce que les gens disaient ? Et évidemment, la prédication, là, arrivait à point nommé. Et comme, en plus, au milieu dans cette période médiévale du Moyen-Âge dit classique, enfin 12e, 13e siècle, on a de plus en plus de gens qui prennent la parole, et on a de plus en plus de traces de leur prise de parole dans les chroniques, dans les vies de saints, et évidemment aussi on a la mise en place d'ordres religieux qui sont spécialisés dans la prédication, ce qui est une nouveauté absolue dans l'Église, parce que jusqu'alors il y avait des évêques, des prêtres dans les paroisses, et des moines qui étaient dans leur monastère, qui pouvaient de temps en temps prêcher, mais ils n'en avaient pas la mission. Oui. Tandis que là, nous avons les deux grands fondateurs que sont François d'Assise et Dominique de Caléruega, qui, à la même époque, dans les toutes premières années du XIIIe siècle, ont cette intuition qu'il est important de porter la parole à toute la société qui est en attente d'une meilleure connaissance de ce qu'est l'Évangile. Et donc, les circonstances sont réunies pour que, précisément, nous ayons là toute une documentation qui émerge et qui fait que, bien sûr, on peut voir dans ces hommes qui se sont convertis, puisque Dominique s'est converti, il était chanoine et il est devenu prédicateur itinérant. François s'est converti, il est fils de marchand, et on sait très bien comment il s'est converti jusqu'à enlever tous ses vêtements pour se mettre sous le manteau de l'évêque. Et donc, c'était tout à fait pertinent, en quelque sorte, de s'intéresser à la manière dont ça ressortait à travers la prédication. Et donc, c'est de cette manière que j'ai commencé à glisser, et puis est venue donc cette rencontre avec, à l'occasion du séminaire, suivie par une séance à la Bibliothèque nationale où j'ai commencé à regarder avec le Père Bataillon les manuscrits de sermons, et où là, j'ai découvert une autre chose qui a été déterminante pour moi, c'est-à-dire que parmi les manuscrits qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, il y en avait deux qui conservaient les traces de la prédication à Paris, telle qu'elle avait été entendue par des clercs, car ils avaient, eux, la maîtrise de l'écrit, et qui les avaient pris en note. Donc, ce n'était pas simplement des sermons modèles, comme on pouvait trouver à travers les siècles, les plus importants étant ceux du pape Grégoire le Grand, les homélies sur les évangiles qui ont traversé les siècles. Mais ça, c'était des modèles, en quelque sorte. C'était réécrit, puis c'était... Voilà. Réécrit, puis personne ne savait comment on les utilisait après. Enfin, c'est difficile. Et là, au contraire, j'avais la réception, j'avais le bout de la communication, j'avais des clercs, bien sûr pas des laïcs parce qu'ils n'étaient pas encore capables de maîtriser suffisamment l'écrit, et puis parce qu'on n'a pas conservé les traces, parce que je pense qu'il y en avait parmi eux qui étaient capables de le faire, mais en tout cas des clercs, et ces clercs prenaient des notes parce qu'ils étaient étudiants en théologie à Paris, qui était le plus grand centre de théologie de l'époque, on est dans le milieu du XIIIe siècle, et ils prenaient des notes parce qu'eux-mêmes avaient comme objectif de prêcher. Et c'était singulièrement le cas des étudiants qui commençaient à fréquenter à ce moment-là un nouveau collège fondé à Paris, au milieu du XIIIe siècle, qui est le collège qu'on appellera plus tard la Sorbonne, le collège de Robert de Sorbon. Donc, Robert de Sorbon avait orienté les étudiants qui étaient dans ce collège à se préparer à travers les études bibliques à la prédication, et donc, pour savoir prêcher, il fallait aller écouter les autres. C'est un peu comme quand on apprend à devenir historien. C'est toujours la même chose. Et donc, ils allaient écouter les sermons et ils prenaient des notes. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre, justement ? On découvre déjà, on doit découvrir un latin, pas tout à fait celui qu'on apprend dans les... Voilà, ça doit être très parlé. Et est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des... ça, c'est bien ou... Oui, on a tout ça. Alors, la chose intéressante aussi à avoir un peu comme préalable dans la tête, c'est que, comme ce sont des clercs qui prennent les notes, ils ont l'habitude de prendre les notes en latin. Quand ils étudient à l'université, tout est en latin, donc ils prennent les notes en latin, et ça permet justement de condenser beaucoup le propos avec cette manière d'écrire rapidement. Alors, pardon, la prédication était en quelle langue ? Eh bien justement, elle n'est pas en latin dès qu'elle s'adresse aux simples gens, parce qu'ils n'y comprennent rien. Ben oui. Donc, depuis l'époque carolingienne, on a des traces d'une volonté qui est une volonté politique. Charlemagne, Louis le Pieux, les grands
les grands empereurs carolingiens, ont orienté vraiment le travail des prêtres de leur temps en disant il est impossible de parler latin, il faut absolument parler les langues vernaculaires quand on prêche. Donc, a fortiori, au XIIIe siècle. Mais évidemment, tout n'est pas en langue vernaculaire parce qu'on parle de quelque chose de sacré en partant d'une écriture sacrée qui est la Bible, singulièrement les évangiles et les épîtres, qui sont transmises en latin, dont on pense à l'époque que c'est la langue de Dieu, parce qu'il n'y a pas évidemment, sauf chez les savants, cette importance donnée aux origines des textes. Tout ce travail sur les correctoires de la Bible, par exemple, ça c'est dans les écoles. Mais pour le peuple, enfin la langue de Dieu, c'est la langue de la liturgie et c'est le latin. Et alors, quand on cite des mots de l'écriture ou des phrases de l'écriture, on les cite en latin, quitte ensuite à en donner le sens dans une paraphrase. Alors on a donc des textes dans lesquels on a les citations de l'écriture qui restent en latin, et puis après on vous dit ce qui veut dire en langue vulgaire, mais c'est écrit en latin, quod dicitur in lingua vulgari, donc, mais c'est en latin, mais on voit bien que c'est donc prêché en langue vernaculaire, et puis de temps en temps, dans le latin très... je dirais avec une syntaxe très, très française, hein. Dans ce latin, on a aussi des formules qui restent en français, parce que l'auditeur qui prend des notes n'a pas le réflexe immédiat de trouver le bon mot, donc il garde les mots en français, et ça c'est tout à fait passionnant. Ah oui. Et donc ça veut dire que les prédicateurs devaient s'exprimer dans une sorte de sabire, mi-latin, mi-français, dominante latine, dominante française, pardon, quand même, parce que, bien sûr, dans ce qu'ils notent... Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand ils sont dans un auditoire, qu'ils écoutent le sermon, ils prennent des notes de manière extrêmement limitée, forcément, sur des bouts de parchemin, sur des tablettes de cire, etc. Donc, en fait, j'ai eu la chance, moi, de trouver, c'était encore une autre erreur, mais les erreurs sont très utiles en histoire, j'ai trouvé dans les fameux manuscrits dont je parlais, des petits morceaux de texte qui, par erreur, par le copiste, avaient été copiés à partir des notes brutes prises au moment du sermon. Et comme ensuite, l'auditeur, quand il rentrait chez lui, redéveloppait, et c'est ça qu'il voulait conserver, de temps en temps, on a les deux versions. Et on voit à quel point il y a un écart énorme entre ce qui est noté à l'audition et ce qui est ensuite redéveloppé chez soi, comme on pourrait faire quand on prend des notes de cours, finalement, c'est un peu la même chose. Et on voit donc leur technique, et on voit l'effort de mémorisation extraordinaire, mais ils avaient une mémoire extraordinaire, et donc dès qu'on a des récits, par exemple, il suffit de quelques mots pour qu'ensuite on reconstitue le récit. Et autrement, ce qu'ils conservent, c'est la structure, c'est-à-dire les citations de l'écriture sur lesquelles on va développer des commentaires, c'est-à-dire un mot-clé sur lequel on va faire des développements. Et on voit comment leur mémoire, c'est à peu près, je dirais, de 1 à 5 ou 6. Vous voyez la différence de dimension entre les deux versions. Et surtout, il y a cette importance des récits qui fait qu'ils les mémorisent et ils les retraduisent ensuite quand ils rentrent chez eux. Oui, parce qu'on imagine le Moyen-Âge comme une période où les gens étaient pas très bien structurés, etc. Non, au contraire, c'est les rois du plan, si j'ose dire. Rois du plan, mais absolument. Les rois du plan et je crois que c'est spécialement ce Moyen-Âge-là. C'est-à-dire, en réalité, il faut mettre en perspective qu'au XIIe siècle, qui est l'époque d'Abélard, en gros, hein, au XIIe siècle, on a véritablement là un essor nouveau des écoles, un apprentissage nouveau d'un enseignement qui est un enseignement structuré, avec une part de rhétorique importante, mais aussi beaucoup de réflexion philosophique qui suppose d'ordonner les arguments, etc. Donc ça, c'est vraiment un milieu scolaire dans lequel on est en train de déployer une rationalité très forte qui va se continuer au XIIIe siècle dans les universités. Et ça, c'est exactement dans ce milieu que les clercs se préparent à la prédication, donc pour eux c'est une nécessité, et dans ce qu'on leur demande, on leur demande justement d'organiser leurs idées. J'ai trouvé un jour une réflexion justement d'un des auditeurs de sermon prenant des notes et disant « Le prédicateur a annoncé un plan en 3 parties et puis après il mélangeait tout ». L'air de dire vraiment c'est pas sérieux, quoi. C'est pas comme ça qu'on travaille. Ouais. Et donc toute une part de l'effort du
du prédicateur consiste à, au XIIIe siècle, non plus comme on faisait autrefois, comme faisaient les pères de l'Église et entre autres Grégoire le Grand, à prendre un texte de l'Évangile et à commenter successivement tous les morceaux du passage de l'Évangile qui était lu au moment de la messe, mais on prenait une citation, un verset, et sur ce verset, on bâtissait une structure qui permettait de développer tous les sujets en réalité, soit en divisant la citation en petits morceaux, et on faisait un paragraphe par morceau, soit en prenant un seul mot quelquefois. Par exemple, sur les noces de Cana, l'évangile commence par « Nuptiae facte sunt in Cana Galilei », ce qui veut dire en français « les noces furent faites à Cana », et on prend le mot « noces », et sur le mot « noces », on va bâtir tout un sermon. C'est intéressant parce qu'on voit bien que les préjugés qu'on a sur le Moyen-Âge sont complètement faux. On retrouve tout à fait une méthode qu'on enseigne encore aujourd'hui en lycée et en collège. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où comme vous dites, les plans sont importants et donc la parole est importante. Oui, mais les plans sont importants aussi parce qu'il y a une exigence de mémorisation. De même que celui qui écoute les sermons garde dans sa mémoire toute une partie de ce qu'il a entendu. Oui. A fortiori, si on ne sait pas écrire, il faut absolument que la mémoire intervienne pour que ce que les auditeurs entendent, ils les conservent dans leur mémoire et éventuellement après aussi, ils les mettent en pratique. Donc pour ça, la structuration, le plan, c'est quelque chose de très important et je crois que les simples gens étaient très heureux d'avoir cette possibilité de recevoir une telle parole, parce que c'était une manière de les élever, de les considérer comme des gens qui méritaient attention et à qui on apprenait des choses. Et donc, ils étaient presque latéralement intégrés, en quelque sorte, au monde des écoles à travers cette façon de les enseigner. Alors c'est là, on est au cœur de ce que vous montrez, enfin de votre recherche. C'est l'équivalent du journal. C'est l'équivalent d'Internet. Voilà. Avec la seule différence que, bien entendu, les sujets abordés sont peut-être moins variés, mais encore une fois, il faut s'en méfier parce qu'à partir du moment où on part sur un mot, si je pars sur le mot noces, je peux vraiment parler de tas de choses, oui. De la pratique des mariages à l'époque, des cérémonies, des gens qui se marient pas comme il faut, etc. Enfin bref, il y a toute une série d'éléments qui peuvent intervenir à la liberté du prédicateur et souvent aussi, il peut y avoir des éléments d'actualité qui interviennent. Et donc, ou alors s'ils n'interviennent pas de manière immédiate pour rappeler tel ou tel événement qui vient de se produire, ça intervient dans le langage. C'est-à-dire qu'à Paris, par exemple, le pouvoir du roi capétien s'est construit, s'est développé de manière très importante, disons en gros entre Philippe Auguste et Saint-Louis, donc exactement à la période où les sermons sont de plus en plus accessibles. Eh bien, on s'aperçoit que les prédicateurs, quand ils veulent expliquer les choses, ils vont prendre appui sur ce que les gens savent du pouvoir du roi dans sa cour, du travail des baillis du roi, de la cour de justice, etc., pour faire comprendre des réalités religieuses. Et on les mémorisera d'autant mieux qu'on connaît les pratiques royales et que du coup, donc, cette assimilation entre les deux facilite la mémorisation. Et donc, c'est bien ce concept-là de presque mass média, hein, enfin, je veux dire, média de masse, oui. Un média dans lequel vous avez un peu tout, c'est-à-dire, on vous parle effectivement beaucoup de Jésus et peut-être beaucoup de l'Évangile, mais aussi on vous apprend la politique, on vous apprend les événements, on vous apprend, enfin, c'est le médium de l'époque, la prédication. Et donc c'est une construction culturelle fondamentale, et c'est à ce titre-là qu'il faut la considérer. Je crois que si j'ai apporté quelque chose dans ce domaine, c'est de dire à mes collègues, mais la prédication est un objet d'histoire et les sermons sont des sources historiques. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui doit être réservé à un milieu de spécialistes, de préférences théologiennes, surtout pas. Parce que ce qui est important, c'est d'intégrer ces prises de parole dans tout l'environnement social, intellectuel, culturel du temps, pour voir, avoir au fond une petite idée de ce qui s'est totalement perdu, c'est-à-dire de la place de l'oralité dans la société. Parce que nous n'avons plus que les écrits.
mais les notes des prédicateurs nous disent quelque chose. Évidemment, ce n'est pas de la reproduction en haute fidélité, mais ce qu'ils retiennent, c'est quand même quelque chose qui a été dit, et quelquefois, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il peut y avoir des réactions du public. Il arrive, bien sûr. On note. Alors, dans cette série de sermons tout à fait exceptionnels là, qui a été prise en note à la fin du règne de Saint-Louis, enfin juste après le règne de Saint-Louis, il vient de mourir à Tunis. Il y a en particulier, à un certain endroit, il note dans son texte, et à ce moment-là, des femmes se sont levées et ont posé la question au prédicateur, mais qu'est-ce que c'est que les péchés mortels ? Parce qu'il venait d'en parler, et le prédicateur dit toujours mon reportateur, celui qui prend les notes, le prédicateur ne s'est pas fâché, il les a félicités d'avoir posé la question et il a commencé à leur expliquer, à leur donner la liste des péchés mortels. Donc vous voyez, il y a comme ça des réactions qui sont aussi intéressantes, sans compter qu'on voit bien aussi à travers des allusions qu'ils savent parfaitement que c'est pas gagné d'avance. Ils peuvent se trouver devant quasiment personne en face d'eux. Hein. La prédication n'a pas toujours lieu pendant la messe. Quand elle a lieu, par exemple, très souvent l'après-midi, les frères dominicains et franciscains prêchent l'après-midi et ils prêchent dans leurs églises ou en plein air, etc. Et là, il y a du monde où il n'y en a pas. Et quand on n'a personne, quelquefois il déclare « Je pensais parler, par exemple, à propos des noces, je pensais parler des noces, mais je vois qu'il n'y a pas ici de gens mariés, alors je vais changer de sujet. » Voilà. Donc tout ça, c'est très vivant. Donc on voit bien que ce n'est pas gagné, qu'il faut aussi attirer les gens et les retenir. Et il y a quand même dans cette société des gens sceptiques, des gens indifférents, des gens qui n'aiment pas les prédicateurs parce que les prédicateurs les dénoncent. Par exemple, ceux qui font des trafics d'argent, évidemment, n'aiment pas trop les prédicateurs parce qu'ils savent bien qu'ils sont parmi les cibles préférées des prédicateurs. Donc tout ça, vous voyez, ça crée quand même aussi un univers dans lequel on est au fond en présence d'une société. Des femmes, vous avez dit. Donc oui. Ça veut dire qu'il y a des auditoires mixtes. Est-ce qu'il y a des prédicatrices ? Est-ce que c'est important ? Enfin, parce que c'est compliqué. On voit bien la fameuse invisibilisation. Vous avez raison. Elle est évidente, là. Elle est évidente. C'est une des démarches caractéristiques de l'Église de cette époque-là, que de décider qui a le droit de prêcher. Oui. Hein, et progressivement, on voit qu'il y a une réticence. On va distinguer deux catégories de prise de parole. Ce qui est doctrinal, qui est réservé aux clercs, et la prédication d'exhortation à se convertir, à faire pénitence finalement, qui peut être élargie, mais dans un cadre privé. Donc, par exemple, une femme qui va au sermon peut très bien rentrer chez elle, éduquer sa famille en utilisant ce qu'elle a entendu au sermon. Mais par contre, les prises de parole publiques des femmes sont de plus en plus critiquées et interdites au cours du XIIIe siècle, et ce d'autant plus qu'il y avait eu une réalité en ce sens au XIIe siècle, à l'époque où, par exemple, Valdo, qui est marchand à Lyon, se convertit et se fait traduire les évangiles et quelques textes de l'Ancien Testament en langue vernaculaire et se met à prêcher. Il a des disciples, des hommes et des femmes. Il y a des femmes qui prêchent. De même, dans le midi de la France, là où il y a toute cette grosse dissidence qu'on a un peu simplifiée, même beaucoup simplifiée avec le fameux mot cathare, oui. Mais c'est au moins une dissidence par rapport à l'Église officielle, qui est tout à fait claire. Il y a des hommes et il y a des femmes. Et donc, face à ces tendances de la société laïque, l'Église s'est rétractée en quelque sorte, et elle a dit, oui, mais n'importe qui ne peut pas prêcher la doctrine, d'où d'ailleurs l'importance de se former dans les écoles, en étudiant la Bible, avant de prêcher. Et les laïcs, normalement, ne peuvent pas prêcher. Alors, il y a des discussions très intéressantes à l'intérieur des écoles, d'écoles de théologie, sur cette question de la prédication, qui a le droit de prêcher. Et en particulier, on dit, ah oui, mais dans les premiers temps, par exemple, les femmes prenaient la parole en public. Après tout, Marie-Madeleine est même, dans la liturgie, reconnue comme l'apôtre des apôtres. C'est elle qui a annoncé la résurrection aux apôtres. Donc elle est encore au-dessus des apôtres. Alors ils répondent, oui, mais à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde. Alors on pouvait encore demander aux femmes de prendre la parole. Maintenant, c'est plus nécessaire. On a ce qu'il faut, donc elles sont priées de rester en retrait. Donc, je continue avec cette idée de mass média. Les mass médias, la caste qui est devenue importante, c'était les journalistes.
Dans ce monde-là, ce qui est important, vous avez dit, c'est les ordres mendiants. C'est-à-dire que c'est devenu les professionnels, finalement, de la prédication. Oui. On ne s'en rend pas bien compte, nous. On a l'impression que c'est la tâche habituelle de l'Église de prêcher, de prêcher. Non, non, pas. Ah non, c'était pas ça. Avant eux, il y a eu déjà des mouvements, notamment les ermites. Les ermites sont assez nombreux au XIIe siècle, Robert d'Arbrissel et les autres, et en France, en Italie, en Allemagne, etc. Et l'une de leurs activités, c'est de prêcher. Donc on a déjà des traces spontanément d'individus qui se mettent à prêcher. Mais en revanche, ce qui est tout à fait nouveau, donc à partir de l'époque de Dominique et de François, c'est que leur intuition est qu'il faut qu'il y ait des gens voués à la prédication et que ça se poursuive de manière régulière à travers justement la constitution d'ordres dominicains franciscains, auxquels viendront s'adjoindre un peu plus tard deux autres ordres, les Carmes et les Ermites de Saint-Augustin, et ça donnera donc les 4 ordres mendiants de la fin de l'époque médiévale. Alors ils ont comme vocation de convertir les autres, et je dirais de prêcher par la parole et par l'exemple. Et justement, de plus en plus, c'est par la parole. Et pour ça, on leur demande aussi de se préparer. Ils ne peuvent pas, comme faisaient les ermites, parler d'improvisation. Il faut qu'ils se préparent, et ils ont des outils pour ça. Et la grande différence avec le monde du clergé, c'est que dans leur couvent, dans leur bibliothèque, ils rassemblent toute une documentation pour apprendre à prêcher. Et à partir de là, donc, toute cette structuration, ils apprennent à la faire avec des modèles, et d'autre part, ils prêchent entre eux aussi, évidemment. Et donc, ils s'apprennent de cette manière, et ensuite, ça devient vraiment une activité quotidienne pour eux de prêcher à la population. Qu'est-ce qu'on apprend donc dans ce travail sur les sermons? On apprend, vous avez dit, on voit bien déjà la composition de la société, les grands mouvements de la société. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont... voilà, je suis un étudiant, je me dis, la théologie, j'aime pas trop, j'y comprends rien. Je viens vous voir, vous me dites, continuez quand même à travailler sur les sermons, ou vous me dites, passez sur autre chose? Est-ce que je vais trouver d'autres choses? Parce que c'est en poursuivant, en étant persévérant, qu'on arrive à découvrir l'intérêt. En fait, je crois que ce que personnellement, en tout cas, j'ai découvert en étudiant ces textes-là, c'est qu'on est dans l'approche d'un univers culturel qui autrement nous échapperait. C'est-à-dire que, bien sûr, on a les aspects d'actualité qui peuvent être intéressants, dont je parlais tout à l'heure, il faut les regarder, mais quand même, ça n'est pas le quotidien de ce qui est dit, et surtout de ce qui est retenu. Parce que le problème, c'est qu'on voit dans les chroniques qu'il y a des difficultés, qu'il y a des gens qui prennent la parole, alors ils le disent, mais ils ne disent pas ce que ces gens-là ont exprimé dans leur discours. Donc, il y a une sorte de distorsion dans les sources entre, d'un côté, les événements où on voit que des gens prennent la parole, mais on ne sait pas ce qu'ils ont dit, et puis d'un autre côté, la prédication ordinaire qui est simplement accessible à travers les documents écrits, les textes qui en gardent des traces. Alors dans ces textes qui en gardent des traces, la chose, je crois, qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est avant tout un problème de langage. Je disais tout à l'heure qu'on les a en latin et que les prédicateurs prêchent en langue vernaculaire. Mais ce latin est très très proche en réalité de la langue vernaculaire, donc c'est un peu transparent. Et ce qu'il faut regarder, c'est pas tant la langue français et latin que le langage, c'est-à-dire quels sont les univers culturels auxquels ils font appel pour communiquer. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que ce sont des grands spécialistes de la Bible, mais en même temps, ce sont des communicants. Et donc, ils vont tricoter, si je puis dire, le langage de la Bible avec le langage des gens. Et donc, ça va fonctionner, ça, sur la base d'un langage imagé, dans lequel les mots peuvent avoir plusieurs sens. Le Christ faisait la même chose en réalité. Les jeux de mots, il adorait ça. Il disait énormément le langage commun, l'image du semeur, l'image du figuier, etc. Donc ils font ça, c'est-à-dire qu'ils vont partir d'éléments que les gens connaissent, ce qui va évidemment accrocher leur attention, et puis ils vont faire pénétrer une culture religieuse en la mettant, en l'accrochant en quelque sorte à ces réalités du quotidien, pour donner plusieurs sens aux réalités que les gens vivent. Et donc, de cette manière, quand on mémorise aussi le message religieux. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, on arrive à percevoir quelque chose de cette culture acquise à travers la prédication
qui vient de la formation scolaire, mais qui en même temps est très attentive à ce que connaissent les gens. Donc on leur fera par exemple un sermon entier sur les foires. Parce que les foires, ils savent ce que c'est, et ils disent, le temps de la vie, c'est comme le temps des foires. C'est maintenant qu'il faut préparer son salut, et donc c'est l'époque où on fait des échanges entre bien matériel et bien spirituel, etc. Donc c'est très concret, bien sûr. Ça peut paraître un peu simpliste, mais en réalité, derrière ça, il y a tout un travail pédagogique qui fait qu'ils arrivent à faire passer des réalités, et quelquefois avec un sens poétique extraordinaire. Je prendrai un seul exemple. Parmi les nombreuses comparaisons qu'ils font, il y a la comparaison entre le Christ et un pèlerin. Le Christ est venu sur terre et il y était pèlerin. Mais alors, ils vont prendre ça au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de montrer, à travers même l'expérience corporelle, comment le Christ a été pèlerin. Bien sûr, il n'avait jamais d'endroit où reposer sa tête, comme les pèlerins sont toujours en marche, etc. Mais aussi, il est venu du ciel sur la terre, et de la terre, il est remonté au ciel, donc il a fait un véritable parcours. Et dans ce parcours, il avait promis à son Père qu'il viendrait sauver les hommes. Et pour prouver qu'il avait vraiment accompli son pèlerinage sur terre, il est remonté au ciel avec les traces de son engagement, c'est-à-dire les stigmates, qui sont, dit un prédicateur, comme des coquilles. Des coquilles qui ont été imprimées sur ses mains et sur ses pieds, de la même façon que le pèlerin qui va à Saint-Jacques revient de Saint-Jacques avec des coquilles pour prouver qu'il est allé à Saint-Jacques. Donc, vous voyez, il y a... et en même temps, la chair du Christ apparaît dans ce sermon comme une chlamyde, c'est-à-dire, en fait, comme un vêtement impérial de l'empereur qui remonte en triomphe au Capitole après avoir vaincu ses ennemis. Et donc, c'est une chlamyde coquillée, c'est le terme qui est employé dans un magnifique oxymore où on voit à la fois le Christ revêtu de la gloire du ressuscité et portant dans ses mains et ses pieds les traces de son pèlerinage sur terre. C'est magnifique. C'est beau, est-ce que ça arrive qu'on voit des choses très émouvantes ou qu'on voit tout d'un coup la vie qui arrive, des petits détails. Est-ce que vous avez des exemples comme ça Oui, et en particulier parce que l'une des techniques rhétoriques des prédicateurs, c'est de raconter des histoires. Ouais. Et donc, il n'y a pas seulement cette utilisation de la Bible, mais il y a vraiment des métaphores, mais il y a toute cette expérience du quotidien qui va être condensée dans des petites histoires à travers lesquelles on va faire passer des idées morales. Mais au départ, on va vraiment raconter des histoires. Alors, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit dans l'immédiat, mais il y a, par exemple, dévotion à l'Eucharistie. Alors, bien sûr, c'est quelque chose de très très important au XIIIe siècle. On ne rigole pas avec ça. On ne va pas communier nécessairement très souvent, non. Mais on vénère l'Eucharistie. Et donc, on montre un prêtre qui va donner les derniers sacrements à un fidèle mourant. Donc il est en procession avec le Saint-Sacrement dans les mains et les fidèles s'agenouillent et à son retour ensuite il a donné l'Eucharistie, donc il n'y a plus rien dans la pyxide. Alors à l'aller, le diable est parmi les fidèles, il s'agenouille aussi. Et au retour, il reste debout. Et donc, même le diable est contraint de vénérer l'Eucharistie. Alors, vous voyez, c'est une expérience très quotidienne des gens, évidemment, parce que c'est le moment où on va donner les derniers sacrements, c'est très courant. Mais en même temps, vous voyez, cet imaginaire qui fait que, oui, même le diable vénère l'Eucharistie. Comment est-ce qu'on fait pour faire le départ entre les questions très théologiques et justement tout ça, parce que vous avez commencé à le dire, le père Bataillon, oui. Donc dominicain, qui avait sa foi, qui avait ça l'intéressait aussi ça, et donc il était capable de faire la différence entre les questions très théologiques, les questions historiques, ou est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est une question qui n'a pas d'importance? Il faut quand même, je crois, être très, très prudent à cet égard, mais je pense qu'il y a eu une génération justement de clercs qui étudiaient ce genre de littérature, qui étaient des chanoines ou dominicains, franciscains, etc., qui étaient avant tout formés à l'histoire. Et donc, ils abordaient ces documents avec un regard d'historien. Et ça, c'est quand même tout à fait important. Mais d'un autre côté,
la vie religieuse fait partie de l'histoire à l'époque médiévale, et donc il est absolument indispensable de l'intégrer à l'ensemble des réalités. Alors, on est bien sûr entre les deux, mais je dirais que quand on voit cette prédication aux simples gens, parce qu'il y a aussi une prédication plus savante dans des milieux réservés, etc. Mais dans cette prédication aux simples gens, on est porté par le contenu même des sermons à réfléchir à tout cet environnement. L'exemple des foires que j'évoquais tout à l'heure, je la tiens du Père Bataillon qui a trouvé ça dans un recueil de modèles où on voit que pendant le carême, on pouvait prêcher comme ça sur les foires, vous voyez, parce que c'est le moment où on doit se convertir, etc. Donc je crois, ils ont parfaitement conscience que c'est et je dirais même que c'est essentiel cette dimension parce que la religion chrétienne est profondément intégrée c'est une religion historique, c'est une religion qui a un commencement et une fin, qui est orientée vers les fins dernières et donc elle est imbibée d'histoire. On se trompe constamment. À propos de l'Eucharistie, par exemple, la dévotion à l'Eucharistie, c'est une période particulière et selon les époques, vous allez avoir des éléments différents. La réflexion sur la Trinité, enfin, tous ces éléments doctrinaux, en réalité, il faut les prendre à l'intérieur d'un parcours historique. La question des clercs mariés, c'est la même chose. Pendant des siècles, on a considéré qu'il était normal qu'une partie du clergé soit mariée et ce n'est qu'avec le tournant grégorien du XIe siècle que la réticence apparaît tellement forte qu'elle devient une règle de droit, plus ou moins appliquée, avec des allers et retours. Mais je veux dire, on ne va pas trouver le même discours selon les époques, et chaque discours a sa légitimité. Donc connaître l'histoire, c'est aussi un garde-fou pour ne pas imaginer que la religion a toujours été la même. Et en fait, qu'elle est très, très incluse dans la société. Dans ce que vous dites, j'entends que ce que vous appelez le regard d'historien, c'est ce qu'on va essayer un peu de définir. Oui. Le regard d'historien, c'est déjà d'être un regard contextuel, c'est-à-dire d'être conscient du... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettriez dedans? Parce que souvent, on disait autrefois, le regard d'historien, c'est un regard scientifique, objectif, etc. Alors que la foi, c'est pas du tout scientifique, objectif. Est-ce que vous feriez la même opposition? Je pense qu'il faut partir aussi du principe que dans une société dans laquelle la transmission du message chrétien a eu de l'importance et s'est véritablement réalisé comme un phénomène qui supposait des contacts entre les gens, une attente aussi, pas simplement, vous savez, une volonté d'imposer une parole, de fabriquer une société qui est organisée, mais il y a aussi une attente des gens. Les hérésies, c'est ça finalement, c'est qu'ils ne sont pas contents de ce qu'on leur propose et ils cherchent autre chose. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il est honnête pour un historien de prendre en considération l'intégralité de ce qu'il perçoit pour voir, au fond aussi, à travers des sources qui sont toujours insuffisantes, mais quand même qui existent, pour essayer de voir quelles sont les réponses apportées, quels sont les décalages, etc. Mais je crois qu'on ne respecte pas les temps passés si on n'a pas, vous voyez, cette tendance fondamentale de dire mais comment vivait cette société. Ce n'est pas comment s'est déployé le christianisme en disant ah oui, on ne fait pas, on n'a pas une vocation à faire de l'apologétique. Il s'agit plutôt de comprendre comment la société a vécu. Et on ne peut pas comprendre, par exemple, d'ailleurs Le Goff l'a bien montré, on ne peut pas comprendre la personnalité de Saint-Louis si on n'intègre pas toute la dimension religieuse de son expérience. Donc, et c'est comme ça pour tellement de gens. Pour tellement de gens, même je dirais, vous lisez les chroniqueurs de la fin du Moyen-Âge, Froissart ou les autres, il y a toujours cette culture chrétienne qui est là présente et qu'on ne peut pas éliminer, ou alors si on le fait, on appauvrit l'histoire. Et à l'inverse, et j'ai trouvé ça très intéressant ce que vous venez de dire des hérésies, si on prend ces fameux cathares, alors on va mettre plein entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop bien qui c'est pas simplement des problèmes théologiques derrière, c'est aussi, comme vous dites, des problèmes de vie, des problèmes de société, des problèmes... Absolument, c'est tellement vrai que Jean-Louis Biget, qui a beaucoup travaillé sur les débuts de cette, je préfère dire dissidence, parce que c'est un terme plus neutre en quelque sorte que hérésie cathare, qui a beaucoup travaillé dans le Sud-Ouest à l'aide de documents d'archives, Jean-Louis Biget a bien insisté sur le fait que la façon dont ils se nomment eux-mêmes, ces gens qui ne sont pas d'accord avec le clergé et avec la société ambiante, ils se disent les bons hommes. Ils ne se disent pas, surtout pas hérétiques bien sûr, mais pas même cathares, ils disent qu'ils sont les bons hommes, c'est-à-dire ceux qui vivent la vraie religion. Et à partir de là, bien sûr, ça change un peu la donne, vous comprenez ?
Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire, on arrive un peu à la fin de l'entretien, est-ce que vous avez l'impression que l'histoire est à sa juste place dans l'université actuelle, ou est-ce que... parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de fascination des Français pour l'histoire. Hein. C'est peut-être un des pays où il y a le plus de publications grand public sur l'histoire. Et en même temps, c'est compliqué, on a l'impression. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il y a toujours une grande place accordée à l'histoire à l'université parce que c'est une des grandes disciplines qui reste forte. Mais la difficulté maintenant, c'est plutôt des domaines dans lesquels se développe l'histoire. Et ça, c'est inévitable. Selon les générations, il y a des accents sur une chose ou sur une autre. Mais je pense qu'aussi longtemps que les chercheurs sont en même temps des enseignants, oui, ils continueront, s'ils sont honnêtes, voyez, à faire en sorte que l'histoire soit une réalité globale. Oui. Alors maintenant, la mode, c'est l'histoire mondiale. D'accord, oui, mais on ne fait de l'histoire sérieuse aussi que si on va en profondeur avec les sources, en n'omettant rien et en posant toutes les questions et en se donnant toutes les contradictions. Donc il faut tenir à la fois, vous voyez, les deux éléments de ce côté mondial, c'est vrai, qui est le monde dans lequel on vit, mais aussi du sujet très pointu sur lequel on travaille et où on essaye d'être le plus honnête possible. Et ça, je pense que c'est la raison d'être de l'enseignement. Il faut transmettre ça aux générations suivantes. Alors ça, c'est très important. Jusqu'à présent, on vous a présenté comme une chercheuse. Oui. Et vous êtes une enseignante-chercheuse. C'est important l'enseignement. C'est essentiel. C'est essentiel. Je crois qu'on ne peut être un bon chercheur que si on enseigne en même temps. Et quels que soient les milieux dans lesquels on est amené à parler, que ce soit devant des étudiants, devant des collègues, etc., ou devant simplement un auditoire inconnu qui est celui devant lequel je parle, oui, oui, eh bien, il faut absolument trouver un langage qui soit accessible et qui soit en même temps honnête. Et pour ça, je crois que la meilleure façon, c'est constamment de parler à la jeune génération, oui, qui est celle qui a le plus de questions dans la tête, même si elle n'ose pas toujours les poser. On a du mal quelquefois à faire parler les étudiants, mais simplement être avec eux, familier avec eux, ça amène à orienter son regard d'une manière qui restera accessible aux autres. Et on est là pour ça, on n'est pas là pour le plaisir de faire soi-même des études. On est là, comme disait déjà Robert de Sorbon, pour apprendre et à partir de là pour enseigner. Donc c'est la même chose. Et justement, est-ce que ce que vous avez appris dans ces textes, avec ces gens, oui, qui prennent des notes, oui, est-ce que ça a une actualité encore? Est-ce que c'est utile pour... est-ce que vous recommanderiez les bonnes techniques du Moyen-Âge à un prédicateur d'aujourd'hui? Alors, je crois que c'est très daté, la prédication du Moyen-Âge. Je crois qu'il ne faut surtout pas imaginer qu'on peut les copier. Mais l'esprit reste le même. Et moi, ce qui me fascinait, c'est justement qu'ils n'étaient pas orgueilleux au point de croire qu'ils étaient capables de faire n'importe quoi, mais qu'ils apprenaient. Et le pape lui-même, le pape Innocent III, qui est le pape de Latran IV, un jour a décidé de simplement donner une version française d'un sermon de Grégoire le Grand sur Marie-Madeleine pour montrer qu'on n'avait pas toujours besoin d'avoir de l'invention, mais qu'il fallait aussi respecter les autres, respecter les anciens, les modèles anciens. Alors donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir quelque chose d'équivalent, mais moi je pense que la prédication d'aujourd'hui doit être totalement différente. Mais fondamentalement, une chose qui reste, je crois, c'est le rattachement à la liturgie. Le fait que cette prédication est très intégrée dans un calendrier liturgique et qu'elle garde toujours, à travers les événements particuliers de chaque prise de parole, l'idée qu'on est dans un ensemble et qu'en répétant les choses de différentes manières, on finit par donner les éléments essentiels de la croyance, des pratiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qu'ils avaient parfaitement compris. Eux qui étaient des spécialistes de la Bible, ils étaient aussi familiers de la liturgie. Et c'est très important. Et je dirais, pour plaisanter, que ce qui me paraissait aussi très amusant quand je faisais des cours à l'université, c'est que je me disais, au fond, mon enseignement aux étudiants, c'est un peu comme un prédicateur qui parle et qui se fait écouter par un certain nombre de gens qui prennent des notes. Alors de temps en temps, je menaçais mes étudiants de prendre leurs notes pour voir si mon travail était sérieux, puisque évidemment, je dépendais totalement de cette source. Je ne l'ai jamais fait, mais ils étaient quand même, je crois, ça les amusait beaucoup que je les menace de ça. Vraiment, on arrive à la toute fin. Quels seraient les sujets qu'il faudrait travailler maintenant? Sur quoi vous travaillez en ce moment, par exemple, et sur quoi il faudrait continuer?
s'il y a des vocations après cet entretien, qu'est-ce que vous diriez, quels sont les champs à ouvrir? Eh bien, vous voyez, par exemple, sur la question de l'hérésie, je crois qu'il faut toujours y revenir parce que l'hérésie est une crise qui raconte beaucoup de choses. Et en réalité, il suffit de découvrir une source nouvelle pour que tout d'un coup, toutes les questions se reposent. Par exemple, à propos du sud-ouest de la France et donc de la prédication dominicaine face à ce qu'on appelle les albigeois pour rester dans un domaine et pour éviter les neutre, cathares. et finalement qui est celui du lieu dans lequel ça se passe. Eh bien, récemment, une jeune collègue italienne a découvert dans un manuscrit du XIVe siècle une copie de sermons qui avait été fait au XIIIe siècle en pleine époque de l'Inquisition. Dans le midi de la France, vous voyez, du côté de Castres, donc en plein cœur du déploiement de la lutte inquisitoriale après la croisade contre l'hérésie. Et elle a trouvé là les copies de sermons qui ont été faits par un dominicain dans cette région, ce qui change complètement la donne parce que tout d'un coup, on n'avait jamais vu ça, on a trouvé tout d'un coup une collection de sermons qui nous donne une idée de ce que pouvait prêcher un dominicain aux gens de la région, non pas pour les convertir de l'hérésie, mais pour les prévenir, pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas les adeptes de la dissidence, mais qu'au contraire, ils comprennent mieux ce qu'était la vraie religion. Et évidemment, les mendiants étaient les mieux placés pour ça, puisque leur vocation était aussi de s'approcher le plus possible du modèle évangélique. Et donc, il suffit de retrouver une source comme ça pour que tout remonte. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'aller travailler dans les bibliothèques, oui, de ne pas savoir à l'avance ce sur quoi on veut travailler, mais de trouver la perle, hein, comme dans l'Évangile. Absolument. Et quand on a trouvé la perle, là, on a de quoi travailler et renouveler la connaissance de l'histoire. Ce ne sera jamais terminé. Mais il ne faut pas toujours travailler sur les mêmes choses, hein, sur les textes de Cicéron ou je ne sais quoi, ou Tite-Live. Il faut aussi trouver les sources nouvelles là où elles sont, c'est-à-dire dans les bibliothèques médiévales. Tout grand merci, un tout grand merci Nicole Berrioux. Merci de nous avoir fait découvrir avec autant de passion ce Moyen-Âge si vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.